crois que là, c'est bon. Ok. What's up, guys? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo. Et je vais faire une vidéo concernant. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà vu en live dans la random session de ce dimanche. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je peux pas trouver la vidéo sur l'ordi. Alors que j'ai toutes mes vidéos dans un seul folder comme d'habitude. J'ai quasiment tous mes vidéos, j'ai vu tous les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais je peux pas trouver la vidéo que j'ai fait aujourd'hui même. Mais bon, comme dit Epictetus, et on ne peut pas contrôler les événements, mais on peut contrôler la façon dont on réagit par rapport aux événements. Donc, la façon dont moi je vais réagir, c'est que je vais essayer de redire ce que j'ai dit et essayer de refaire ce que j'ai fait durant l'appel. Ok? Donc, l'appel c'était concernant Open Interest. Mais avant qu'on parle d'Open Interest, la première chose à faire, c'est de lire l'information que un de nos éducateurs, un de nos helpers avait envoyé dans le chat. Je parle de Marvin, ok? Où ce frère, il avait partagé un très bon message, ok? Il parlait des vendredis des quatre sorcières, ok? Moi, de base, je ne connaissais pas ce nom avant, ok? Je connaissais tout simplement Open Interest, ok? Il a dit les vendredis 4 sorcières ont lieu les troisièmes vendredis des mois de mars, juin, septembre et décembre et coïncident ainsi avec des fins de trimestre. Ces journées sont assez exceptionnelles puisque à cette date expirent de nombreux contrats sur les produits dérivés, ce qui entraîne logiquement des mouvements boursiers importants. Les investisseurs doivent notamment dénouer leur position ou bien les faire rouler sur l'échéance suivante. Donc là, j'ai pas besoin de faire une définition de c'est quoi l'open interest. La définition de l'open interest, c'est ça. Ok. Maintenant, Marvin ajoute, il dit que ces vendredis des quatre sorcières se caractérisent donc par des volumes de transactions particulièrement élevés, puisque les opérateurs procèdent à des ajustements techniques en achetant ou en vendant. Ok. C'est carré. Ok. Donc, à chaque troisième vendredi des mois mars, juin, septembre et décembre, on a les contrats qui se clôturent plus précisément. Moi, en termes techniques, j'ai dit, je vais dire, ok, on va avoir j'utilise des termes en anglais. We're gonna release the open interest. C'est comme si on va relâcher l'open interest, ok? Maintenant, et Marvin continue, ces journées spéciales donnent souvent lieu à une volatilité importante, c'est vrai. Et l'objectif sur cette semaine va être de comprendre toutes les manipulations que le composite main utilisera pour prendre du profit, entrer en position, prendre de la liquidité, etc. C'est carré. Je vous conseille d'être doublement plus actif et d'être plus actif aux traces qui laissera en observant attentivement l'effet de chaque manipulation tout au long de la semaine. Sauf ici, je pense que si c'était moi, j'allais dire tout au long du mois. Ok? Parce que quand on release l'open interest, l'effet va se faire pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Ça dépendra, même plusieurs mois. Ok? C'est une très bonne semaine pour commencer à s'intéresser à Wyckoff si vous y êtes, sinon observez simplement les prises de liquidité et surtout elles mènent et pourquoi. Soyez tout de même vigilant à ne pas être la liquidité du composite main. Pour les traders Wyckoff, privilégiez une seconde prise de liquidité type UTAD Spring pour entrer en position intra-swing surtout. Donc, et ça là, il a tout dit brièvement. J'ai pas besoin de rien ajouter, de dire rien de plus. C'est exactement ça l'open interest. Sans ajouter, sans retirer. À part ici là, je pourrais retirer semaine et mettre mois. Ok, mais c'est carré ce qu'il a dit. Et je tiens à dire merci à Marvin de nous avoir partagé ça. D'ailleurs, c'est Marvin qui c'est par rapport à ce message, je me suis dit, ben voilà, je dois expliquer aux gens ce que c'est l'open interest, parce que ça, c'est l'open interest, ok? Je ne connaissais pas le nom vendredi des quatre sorcières, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier l'open interest avec la seasonality. Maintenant, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est la seasonality, attachez vos ceintures. Donc, bref, ici, là, on est sur boardchat.com. C'est un website qui donne des informations concernant les marchés financiers, que ce soit stock, trading, futures, crypto. C'est comme investing, mais seulement il donne beaucoup plus d'informations. Alors, comment on fait pour avoir une image comme ça? On va ici, après boardchat.com,
on met nos comptes, c'est gratuit, même s'il y a des premiums. Bon, maintenant, presque tout, pour toute chose a des premiums. Et même l'air qu'on respire, je pense à un certain moment, on va avoir l'air premium. Donc, tu mets ton A40 et puis après, tu passes ici, tu fais Select Commodity. Ok, tu Select Commodity. Après, là, on voit maïs, on voit l'huile, on voit avoine, on voit du riz, on voit presque tout. Donc, on peut tout voir dans le marché. Il y a des graphes pour tout dans le marché. Mais maintenant, on va pas se préoccuper, on ne va pas rester sur ça. On va directement sur les currencies. Pourquoi je préfère les currencies? C'est parce qu'on traite beaucoup plus les paires Forex. Donc, pour trader les paires Forex, c'est vraiment mieux de choisir les currencies. Ok? Donc, vous allez cliquer sur Australian Dollar. Ok? Le dollar australien, ou du moins l'euro, vous choisissez. Et après, on va cliquer sur le contrat actuel. Ok? Et une fois qu'on clique sur le contrat actuel, on aura ça. Et on aura des informations, etc. Des news, et des PMI, etc. Des CPI, on va avoir des news ici. Et on peut même utiliser ça pour connaître l'impact des news. Mais c'est tellement un petit peu compliqué que Investing et Forex Factory, ils te disent la chose et brièvement. Mais ici, tu dois vraiment lire les choses. Et en fait, si une personne veut vraiment savoir ce qui se passe en fond et en large, vous pouvez venir sur botchat.com. Ok? Donc, c'est ça ce que je devrais dire. Ok? Après, ici, on aura ça. On va cliquer sur Full Chart. Ok? Maintenant, quand vous cliquez sur Full Chart, vous aurez une image avec des barres. Ok? Pour les échanger, vous cliquez ici et vous choisissez Candlestick Open to Close. Mon ordi, c'est en anglais. Ok? Après, vous cliquez sur Study et après, vous tapez Open Interest. Comme par ici, on a Open Interest. Donc, j'ai déjà cliqué sur Open Interest, pas la peine de cliquer encore. Et puis, le frequency, ça doit être le daily nearby. Et puis, le range, vous pouvez choisir 6 mois. C'est mieux de choisir 6 mois. OK? Maintenant, qu'est-ce que Marvin nous disait? Marvin nous disait que les vendredis de mars, de juin, de septembre et de décembre, on a l'open interest. Et bien, comme vous pouvez voir ici, cette chute-là, ça, c'est le release de l'open interest. OK? On a ça le 16 juin. Ça a commencé depuis le 14, mais ça a vraiment clôturé le 16 juin. Ici, on avait ça le mars. OK? Le 13 mars. Et OK? Après, ici, nous avions ça le 16 mars. OK? En fait, du 16 au 19 décembre. Le vendredi qui se trouve approximativement dans ces zones-là, ça va être ce vendredi-là. OK? Et puis, ici, nous avions 19 septembre 2022. Maintenant, ça sert à quoi? L'open interest, après le release de l'open interest, il faut que vous... on doit s'y attendre à ce que le marché il s'accumule. OK? Maintenant, quand je dis accumule, le marché va accumuler, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Et ça doit aussi matcher avec ce qu'on appelle la seasonality et aussi avec tout ce qu'on vous avait appris dans Smart Money Concept. Par exemple, ici, Gap, ici nous avons Institutional Candle. Prenons par exemple, le 13 mars, l'open interest, il a été release. Certes, ici, le marché, on s'y attendait à ce que le marché il s'accumule, après il monte agressivement, mais ce qu'il n'a pas fait parce qu'ici nous avons de l'imbalance et institutional candle. Donc c'est sûr que le marché il vient prendre l'institutional candle qu'on avait ici avant de partir. Ok? Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, donc là on était en mars, donc on va sur le graphique et je vais chercher mars. Donc ça c'est mars sur AUD USD. OK? Ça, c'est Mars AUD USD. Maintenant, qu'est-ce que nous dit seasonality? OK? Seasonality, ça, c'est l'image des saisons. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que le marché, il est en train de se répéter à chaque fois. Certes, il y a des news. Certes, le marché va faire un mouvement beaucoup plus long où il va chuter beaucoup plus agressive que des années, mais overall le marché il se répète et les mouvements sont presque semblables. Okay?
Donc, qu'est-ce que nous dit Seasonality? Alors, pour avoir des charts de Seasonality comme ça, vous pouvez checker equityclock.com. Je crois que c'est ça. OK? Et quand vous cliquez sur equityclock.com, vous allez choisir ce que vous voulez. OK? Donc là, le marché, il m'a mis exactement ici. Donc, Equity Clock, c'est ça qui donne les seasonalities. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Equity Clock, par exemple? Equity Clock nous dit, en mars, le marché commence avec une chute. OK? Si vous voyez bien là, ici, le marché, il commence avec une chute. Après, il s'accumule pour monter. OK? Ça, c'est overall. Ça, c'est pas average. C'est-à-dire, c'est pas une année, mais c'est l'ensemble des années. Je crois que Equity Clock, il considère les 30 dernières années. Et les informations... Et sont des informations des 30 dernières années. Peut-être que je dois encore checker, mais je me rappelle que c'était ça. OK? Donc, ça, c'est une image que j'avais depuis ça date de longue date. Bon, je dis ça date de longue date. Cette image est datée. OK? Et c'est presque la même chose. OK? Par exemple, c'est presque la même chose où on a en mars. Qu'est-ce que fait le marché en mars? Ça, c'est la ligne de mars. En mars, le marché, il chute pour accumuler. Après, le marché, il monte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seasonality nous dit que le marché, il va chuter début mars pour accumuler ensuite pour monter. Maintenant, on a l'open interest. On a la chute de l'open interest qui se fait en mars. Et on sait qu'après l'open interest, on doit s'attendre à l'accumulation. Donc, après l'open interest, peut-être qu'on va se trouver dans ces zones ici pour trouver des zones pour prendre des positions en achat. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous dit AUD/USD? Ben, début mars, le marché, il chute. OK? Début mars, le marché, il chute. Et ensuite, le marché, il s'accumule pour monter. Là, il s'accumule pour monter. Certes, le marché ne va pas faire il va pas monter pour le même pourcentage à chaque fois, ou du moins chaque année. Mais quand même, vous voyez que la seasonality, ça se respecte. Début mars, le marché, il chute, il accumule, après il monte, après il monte, après il monte, etc. Donc là, j'ai mis ce que Marvin a partagé en additionnant et j'ai mis ce que Marvin a partagé plus la seasonality pour avoir une idée pour créer des biais directionnels. Mais pour être honnête, ces biais directionnels vont beaucoup plus aider aux gens qui peuvent garder des positions pendant des semaines, des mois, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je travaille. OK, donc je peux pas vous mentir. C'est quelque chose que je travaille chez moi de garder des positions pendant longtemps. OK. Donc, comme vous pouvez tous le voir, ici, nous avions des gaps. OK, clôture de cette bougie, c'est fait ici. Et ouverture de cette bougie, c'est fait ici. Donc, nous avions aussi une bougie et cette grosse bougie-là, une englobante. OK. OK. Et le marché, il fait quoi? Il revient. Ici, quand même, on a de l'accumulation avant que le marché il monte. Après, il revient. Après, il monte. OK. Donc, ça, c'est seasonality plus open interest. Donc, je ne vais pas faire beaucoup d'exemples sur AUD/USD. On va faire un autre exemple. On va partir en décembre. OK. On va partir en décembre 2022. OK. Je vais mettre une ligne. Je vais mettre une ligne pour décembre 2022. OK. Je vais mettre une ligne pour décembre 2022. On va regarder ensemble décembre 2022 de ici jusqu'à ici. OK. Ça, c'est décembre. OK. Maintenant, on sait qu'en décembre, on a aussi l'open interest. OK. En décembre, 19 décembre, OK, on a l'open interest. Vous voyez que le marché, l'open interest, il chute. OK, l'open interest, il chute entre 20 à 50%. OK, entre 20 à 50%. C'est ça, c'est quand l'open interest, il chute comme ça, qu'on sait que, OK, on a le release de l'open interest. L'open interest a été lâché. OK, parce que parfois, ça va chuter, mais pas pour beaucoup de pourcentage. Mais ces genres de pourcentage-là, c'est à chaque vendredi du 3e mois de mars, juin, septembre, décembre, comme a dit Marvin, qu'on va avoir ces choses. OK? Maintenant, on sait qu'on va avoir le release de l'open interest en décembre.
Et on sait qu'après le release de l'open interest, on attend à ce que le marché il s'accumule pour monter. OK? Maintenant, en décembre, on a quoi? Donc, en seasonality, on a quoi? Qu'est-ce que nous dit seasonality? Seasonality nous dit, en décembre, le marché potentiellement peut chuter, OK? Pour revenir en bas, et prendre des lots, etc. S'accumuler pour monter, OK? Et qu'est-ce que nous dit Equity Clock? OK? Je vais sur Equity Clock, je vais vous montrer comment faire. Clock.com. EquityClock.com. Ok, voilà. Ça, c'est EquityClock.com. Vous cliquez sur Seasonality. Et puis, vous choisissez... J'ai cliqué sur Seasonality, là. Ne me dis pas que vous... Ok. Je vais cliquer sur Currency. Ok. Maintenant, quand je clique sur Currency, j'ai euro, j'ai Australian Dollar, etc. Donc, je vais cliquer sur Australian Dollar. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que me dit Equity Clock? Il me dit que ça, c'est décembre. Début décembre, le marché peut potentiellement chuter, aller prendre des lots, accumuler après pour monter. C'est ce que nous dit Equity Clock en termes de seasonality. Maintenant, je sais qu'on va avoir le release de l'open interest en décembre et je sais que la seasonality de décembre, c'est début décembre, le marché chute un petit peu. Après, il s'accumule pour remonter. Ici, c'était presque pareil. Le marché, il chute début décembre pour accumuler, pour monter. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais checker décembre. Maintenant, là, en décembre, début décembre, qu'est-ce que fait le marché? Le marché, il chute pour s'accumuler ici pour remonter. Ok, le marché, il remonte. Mais peut-être qu'il n'avait pas chuté assez là, parce que là, nous avons une accumulation et il a encore chuté. Certes, il a fait ce que a dit Seasonality, mais il a encore chuté. Si on sait que le marché, comment ça se fonctionne, ça va pas être copié-collé. Mais l'essentiel, Seasonality nous avait dit que le marché, il va chuter, ok, et pour ensuite monter, ok. D'ailleurs, si je check la date de l'open interest qui se trouve le 19 décembre, ok, 19 décembre qui se trouve, voilà. Ça, c'est la ligne. C'est ici qu'on a l'open interest. Donc, open interest, accumulation, le marché, il monte. Donc, si vous combinez seasonality plus open interest, plus ce que vous avez appris sur Smart Money Concept, c'est sûr que vous allez trouver parfois des positions magistrales. Par exemple, les lots du mois. Imagine-toi que tu as pris le lot du mois ou presque le lot du mois pour accompagner le marché à créer son high du mois. Ou du moins, si tu as pris le high du mois et raccompagner le marché à aller chercher, à aller créer son lot du mois. C'est très intéressant pour les gens qui aiment faire du swing. Okay? Donc, j'ai pris deux exemples sur AUD-USD. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour Euro-USD. Je crois que j'avais mis Euro ici. Et non, j'avais pas mis euro ici. Donc, je vais faire la même chose. Je dois cliquer ici et je vais checker euro FX. C'est ça. Ok. Ok. Après, je clique sur full chart. Ok. Ok. N'oubliez pas de configurer les settings, les choses, etc. Ok. Maintenant, l'open interest, là, on est en juin. Donc, si on est en juin, c'est sûr qu'on a l'open interest. Vendredi dernier, on a le release de l'open interest. Mais maintenant, qu'est-ce que j'attends, moi? J'attends à ce que le marché... J'attends à ce que le marché, il s'accumule dans des zones de smart money, des gaps, institutional candle, des imbalances. Il faut combiner les choses. On ne va pas justement dire, ok, j'ai l'open interest, j'achète. Non, c'est pas comme ça. Il faut tout combiner. Ok. Ici, on est en mars, donc je vais pas prendre l'exemple de juin parce que là, on est encore dans l'open interest. Il va falloir atteindre vraiment les zones. Ok. Mais maintenant, on est en mars. On a l'open interest entre 13 mars. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici. Je vais checker mars. Je vais checker mars 2023. Et
je vais checker. Oh, ouais, voilà. Donc, ça, c'est mars 2023. OK. Donc, ça, c'est mars 2023. Ça, c'était l'appel de ce matin. J'ai fait ça. Ça, c'était mars 2023. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi checker seasonality. OK. On check seasonality de l'euro. OK. Canadien, euro. Voici. Là, on a l'euro. OK. C'est pas trop gros. Non. C'est pas trop gros. Non, c'est pas trop gros. OK. Là, on a l'euro. Qu'est-ce que dit seasonality? OK. 20 year seasonal. From 98 to 7 from 98 to 2017. OK. De 98 à 2017. La ligne bleue représente 20 ans, c'est-à-dire par average, qui représente les 20 dernières années. Et la ligne rouge représente 15 ans, les 15 dernières années. OK? Donc là, on a la seasonality. OK? Vous pouvez considérer un seul, vous pouvez considérer les deux, mais c'est mieux de considérer les deux pour voir exactement comment ça fonctionne, etc. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous dit seasonality? Seasonality nous dit que en mars, le marché peut potentiellement chuter. OK? Peut potentiellement chuter. Après, le marché, il passe aussi pour continuer à monter. Donc, début mars, on a chute. Après, le reste du mois, le marché monte jusqu'à avril. Et non, en fait, jusqu'à mi-mars. Et puis, fin mars, le marché, il va chuter et jusqu'au début avril, après, pour réaccumuler, pour continuer à monter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que début mars, on a la chute. OK, on a une première chute et puis on a une deuxième chute. Maintenant, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est on a ça le 13. OK, je peux dire que le 13, c'était vraiment le 13, c'était le dernier point, ok, le point le plus bas quand on regarde l'open interest, ok. Donc, si je place une ligne du 13 au 13 mars, ok. Donc, voilà. L'open interest est fait ici, le 13. Maintenant, on attend à ce que le marché, il fait ce qu'a dit et seasonality et open interest. Mais seasonality nous dit que le marché il chute début mars et puis après il passe haussier pour le reste du mois. Ok, bon, jusqu'à avril peut-être qu'il va retracer, etc. Mais là le marché seasonality nous dit que début mars le marché va être bearish, après le marché il va monter. Donc après l'open interest, donc ici on a l'open interest qui s'est fait le 13 mars, on a la confirmation de l'open interest le 13 mars. Maintenant on applique tout ce qu'on a appris dans Smart Money Concept, que ce soit des zones, etc. OK? Et d'ailleurs, ici, par exemple, si je passe en daily, OK? Si je passe en daily, vous voyez que là, le marché, il était exactement sur une zone et pertinente. Il était sur un IC candle. Il était sur un IC candle daily. Donc, le marché, il a accumulé sur l'IC candle. Maintenant, on connaît la seasonality, on sait que ok, on a l'open interest, mais le marché il fait quoi? Il chute pour prendre des liquidités ici, tout à fait normal, des previous daily low, ce que je vous ai appris dans mes vidéos. Et puis après, le marché, le reste du mois, il passe aussi. Donc, c'est ça, et l'open interest, ce que Marvin, il nous a expliqué ici, en additionnant à seasonality, ce que je vous ai expliqué ici. Donc, vraiment, pour les gens qui font du swing, et même si vous ne faites pas du swing, moi, je ne fais pas trop du swing, mais je regarde assez souvent, parfois, l'open interest, pour me dire, ok, est-ce que les décisions que je suis en train de prendre là sont des bonnes décisions? Ok, est-ce que je m'aligne avec la seasonality et l'open interest? Mais si c'est good, ben ouais, on peut prendre une très bonne position. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu.